Alors, je m'appelle Karine, j'ai 2 enfants, donc Mélodie et Alistair, ils ont 4 et 5 ans. Et mon mari, Chris, qui est écossais. Donc on s'est connus en France et puis un jour il m'a dit oh, mon pays me manque, allez hop, on retourne en Écosse. Ça va faire 4 ans que j'habite en Écosse et puis finalement on s'était dit on essaye juste pendant 1 an ou 2 et puis finalement on a fini par acheter la maison. donc, donc voilà, on s'est installé et c'est un joli pays, ouais, très très joli pays. Les gens sont très chaleureux, le paysage est magnifique. Alors ma situation personnelle et familiale avant de commencer la formation, je me mettais très très régulièrement en colère, même pour des toutes petites choses, une bagarre entre les enfants, simplement le fait d'être en retard à l'école, il y avait beaucoup de choses qui me stressaient et j'arrivais pas à gérer cette émotion et je rentrais vite, je montais sur mes chevaux et puis je me mettais à crier et à être vraiment agressive envers les enfants. Et le problème c'est que je me détestais en fait, je me rendais pas compte finalement sur le moment. Mais après, je me détestais et voilà, ça n'allait pas. Et c'est vrai que depuis que ma fille est née, je me suis vraiment intéressée en fait à la parentalité positive parce que je voulais vraiment offrir une meilleure éducation en fait que j'avais reçue auparavant dans mon enfance. Je voulais vraiment que ça soit une éducation réellement bienveillante et je voulais pas que mes enfants passent par les périodes que j'ai traversées moi-même, où j'ai eu beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, et j'avais pas envie de ça. Donc j'ai lu beaucoup d'articles en parentalité positive et j'avais beaucoup d'outils en fait en main, mais malgré tous ces outils, j'arrivais pas à... Il y avait quelque chose qui prenait le dessus et j'arrivais pas à m'en servir comme je le voulais. Et ce qui me rendait encore plus impuissante. Donc je voyais vraiment l'impact que mes cris et que mes hurlements avaient sur leur développement, sur leur bien-être. Et je me renfermais en fait petit à petit dans un cercle vicieux et j'arrivais pas à en échapper. Et je voyais autour de moi des gens qui restaient calmes, qui restaient zen, quoi qu'il se passe, et j'étais pas comme ça. Alors que je lisais des articles tous les jours et moi je n'y arrivais pas. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis folle ou enfin et je me remettais beaucoup en question et je culpabilisais énormément et ça me rendait vraiment très triste. Et par rapport à l'enfance que j'ai vécue, mon enfance a été assez difficile. Enfin, je l'ai ressenti en tout cas comme ça. Et il y avait beaucoup de cris, il y avait de la violence verbale, de temps en temps aussi physique. C'était basé sur le chantage, les punitions, les fessées. Et je voulais pas rentrer là-dedans. Je voulais vraiment plus rentrer là-dedans. Mais malgré tout, je faisais le contraire en fait de ce que je voulais. Totalement le contraire. Et voilà, je voulais vraiment trouver quelque chose qui puisse permettre de gérer en fait ces émotions qui étaient totalement... j'étais hors contrôle. Hors contrôle. Alors,
Il y a eu un événement déclencheur, ça s'est passé notamment au mois d'avril dernier. Et en fait, j'en pouvais plus. J'ai fait une crise d'angoisse pendant toute une soirée où j'ai énormément pleuré. Je me sentais complètement coincée. Et moi-même, les enfants, j'arrivais plus à avancer. J'avais l'impression que j'étouffais en fait. Et je m'étais dit, c'est pas possible. Il faut vraiment que je fasse quelque chose là maintenant. Si d'autres personnes y arrivent, ça veut dire que moi aussi, je peux y arriver. Je peux être une bonne mère. Après la crise, j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse quelque chose. Voilà. Et que donc j'ai fait plusieurs années de psychothérapie. J'ai fait 15 ans de psychothérapie. Ça m'a beaucoup apporté, mais pas assez. Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose par rapport à cette colère qu'il fallait que il fallait que je me libère en fait de cette colère. Alors sur une échelle de 1 à 10, je dirais que tout dépendait bien sûr des situations et des jours, mais on va dire en gros entre 7 et 9 selon la situation, selon mon état aussi de stress ou de fatigue. Donc on va dire en moyenne 8, je dirais. Alors j'ai entendu parler de toi donc sur internet via Charlotte qui fait donc Cool Parents Make Happy Kids, parce que donc comme je l'ai dit, j'étais très intéressée par la parentalité positive et j'adorais lire les articles de Charlotte. À chaque fois, ça me redonnait un bon coup de boost pour la journée et j'aimais bien sa façon d'écrire aussi. Et un jour, voilà, j'ai reçu un mail de sa part en disant bon, je vais faire une conférence avec Noémie de Saint-Cernin par rapport à la colère et parce que je vois qu'il y a des parents qui essayent d'impliquer tous ces outils de bienveillance, mais que finalement ils n'y arrivent pas. Et elle va vous apprendre à gérer votre colère et à gérer vos émotions. Elle a même expliqué qu'elle l'avait fait aussi et que ça lui a fait beaucoup de bien. Elle avait même cité des exemples et j'ai trouvé ça incroyable. Et je lui dis mais c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je sois là pour cette conférence. Alors, quand j'ai vu la conférence, en entendant en fait ce que tu disais, tes mots en fait ont une résonance en moi. C'était incroyable, parce que je me sentais à cette époque mais totalement impuissante. Et en fait, soudainement, c'est comme si Noémie me montrait des clés, les clés de la porte. Et j'aurais pas non plus imaginé que des parents étaient dans ma situation, en fait. Surtout des parents qui s'intéressaient à la bienveillance. Je pensais être finalement la seule à ne pas pouvoir me contrôler. Et en entendant tes paroles, je me suis dit, il faut que je fasse cette formation. Donc finalement, je n'ai pas hésité. J'ai vraiment senti que c'est quelque chose qui allait me faire beaucoup de bien. Et j'ai senti que c'était réellement pour moi. Donc j'ai pas hésité parce que je sais que j'étais tellement mal à cette époque qu'il fallait que je fasse réellement quelque chose et je sentais que c'était pour moi. Alors j'ai pas eu peur que ça soit une arnaque. Pourquoi? Parce que ça faisait déjà un bon moment que je connaissais Charlotte, Cool Parents Make Happy Kids, et je me suis dit, ça m'étonnerait qu'elle nous présente un escroc. Donc je lui faisais confiance parce que je trouvais ses articles formidables, son livre exceptionnel, et par rapport à son expérience aussi, j'ai vraiment senti que j'ai eu confiance. Voilà, j'ai eu confiance et de toute façon, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais essayer, si ça ne marche pas, bon j'arrête. Voilà, je me suis laissée aller.
Voilà, laisser guider. C'est arrivé au bon moment, c'était impressionnant. C'était exactement ce que je recherchais en fait. Ce qui a été le plus difficile, c'est que j'avais peur finalement de ne pas y arriver. En fait, j'ai commencé à être écoutée et j'ai trouvé ça mais formidable. Mais à partir du jour J, du jour premier, où j'ai commencé à t'écouter, à faire les exercices, voilà, j'ai pas réellement rencontré de difficultés, mais j'avais des peurs. J'avais peur que ça soit trop difficile, j'avais peur de ne pas y arriver. Ben en fait, j'ai dépassé ça en fait, au fur et à mesure, petit à petit, à force de t'entendre, à force d'entendre les conférences, à force de faire les exercices, de m'introspecter, j'ai pris réellement confiance en moi. Et j'ai vu finalement que dès les premiers jours, il y a eu déjà un petit changement. Dès les premiers jours, au tout départ, il s'agissait donc d'exercices de respiration. Donc il fallait déjà que je me rende compte déjà que j'allais m'énerver. Donc j'ai commencé à vraiment ressentir, à faire attention, à ressentir vraiment dans mon corps que quelques minutes avant le déclenchement de la colère, je sentais déjà en moi quelque chose, alors qu'auparavant je ne me rendais pas compte. Je partais et point, c'est tout. Et là, je me suis vraiment rendu compte que plusieurs minutes avant, il y a des tensions, j'ai les épaules qui commencent à monter, les mains qui commencent à se crisper. Et c'est vrai que c'est qu'au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait des résultats dès les premiers jours. Et de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois, je voyais les choses changer dans la maison, je voyais du changement en moi, je me sentais de plus en plus positive et je me rendais compte que je commençais à être de moins en moins en colère, que ces colères étaient aussi de moins en moins fortes. Et là, j'ai pris réellement confiance et j'ai vraiment attaqué et voilà, donc c'est devenu vraiment très facile et voire même très plaisant en fait de travailler sur soi-même. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, beaucoup. Il n'y a pas simplement que la colère, il y a de belles choses qui me sont arrivées depuis. Donc, première chose, je ne me mets plus en colère contre les enfants. Donc j'ai commencé la formation au mois d'août dernier, donc ça fait à peu près 8 mois. J'ai mis du temps pour la faire parce que je suis maman au foyer et du coup je m'occupe de mes enfants toute la journée. Donc j'ai pas beaucoup de temps libre, à part très tôt le matin ou le soir. Et en fait, ça fait à peu près maintenant, je dirais un peu plus de 2 mois et demi, que je ne me mets plus en colère contre eux et que je ressens beaucoup moins aussi la colère. Auparavant, je pouvais me mettre en colère pour pas grand-chose, pour des petits riens. Et aujourd'hui, je pouvais me mettre en colère peut-être, je ne sais pas, 6, 7, 8 fois par jour avec les enfants. Et petit à petit, ça a baissé. De 8, je suis passée à 7, de 7, je suis passée à 6, 5. Et aujourd'hui, il peut y avoir des petites choses qui peuvent m'agacer, mais je dirais, il y en a peut-être quelquefois 0 finalement. Il peut y avoir des jours où vraiment tout se passe très bien alors que ça n'était jamais arrivé auparavant. Et il y a des moments, je peux me sentir un petit peu agacée 1 ou 2 fois par jour, mais j'arrive très bien maintenant à garder mon calme, à évaluer la situation, à savoir ce dont j'ai besoin. J'ai développé beaucoup d'empathie. Je pensais être empathique déjà, mais j'arrive de mieux en mieux en fait à les comprendre. Et c'est comme si presque que je me voyais en eux. J'ai l'impression de me voir en fait étant enfant.
automatiquement, je leur donne de la bienveillance parce que c'est ce dont j'ai manqué dans l'enfance et ça va maintenant presque tout seul. Ensuite, il y a eu d'autres choses, d'autres belles choses en fait, d'autres changements, presque transformations je dirais. Je me sens déjà aussi moi-même beaucoup plus en paix avec moi-même. J'ai compris des choses par rapport à mes blessures, donc notamment la blessure de rejet. Et je me pensais être une personne très peu importante, voire inexistante. Je me comparais énormément aux autres. Et aujourd'hui, je me compare beaucoup moins, donc je me sens beaucoup mieux dans ma peau et je commence réellement à être contente d'être moi en fait, d'avoir une personnalité à part entière, d'avoir mes propres qualités, mes propres forces et tout ça, je les vois de plus en plus alors que je ne les voyais pas du tout auparavant. J'ai beaucoup plus de confiance en moi et je me sens pour la première fois de ma vie importante alors que je le sentais pas du tout auparavant. Ce qui fait que là je suis en train de remettre ma vie complètement en question et qu'auparavant j'avais aucun but, aucun rêve, aucun projet. J'avais vraiment même l'impression d'être nulle, d'avoir aucune passion. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai plein de choses, aussi à apporter et que j'ai réellement envie de dépasser ça, de dépasser mes peurs et d'aller vers là où finalement j'ai toujours rêvé, envie d'aller. Finalement, j'espère un jour à mon tour pouvoir aider l'Écosse déjà, nos petits Écossais et peut-être plus tard voilà, nos Anglais, enfin les anglophones. J'ai vraiment envie d'apporter tous ces outils, toutes ces techniques, étendre un petit peu plus ça dans le monde parce que je vois à quel point ça m'a apporté que je me dis mais j'ai vraiment envie que d'autres personnes connaissent ça et qu'on ait tous fait, on a tous des talents, on a tous des qualités et voilà, ça me rend triste quand je vois dans la rue que plein de personnes ne savent pas ça et j'ai vraiment envie de leur dire mais vous avez des tas de choses en vous et vous ne pouvez pas savoir à quel point vous êtes fait pour quelque chose et vous ne le savez pas. Alors j'ai essayé d'autres méthodes, enfin je suis allée voir des psychologues, j'ai fait plusieurs psychothérapies. J'ai commencé à faire des thérapies dès l'âge de 15 ans. Parce qu'auparavant, à cette époque, je me trouvais très laide, très laide, donc je me mettais énormément de maquillage, on ne me reconnaissait plus, je me repeignais 4 fois dans la journée. Donc je suis allée voir voilà, un psychologue pour m'aider à sortir de là et puis j'ai continué à voir plusieurs personnes tout au long de ma vie. J'ai arrêté en fait il y a quelques années en arrivant finalement en Écosse. Et puis malgré tout, je faisais beaucoup de crises, je pouvais même jusqu'à me rouler par terre, mais c'était une telle souffrance pour mon mari, pour moi. Personne ne me comprenait, mon mari non plus, même moi je ne me comprenais pas. Et du coup, arrivant en Écosse, ça a été un petit peu difficile parce que du coup, je connaissais personne, j'avais pas ma famille, j'avais pas mes amis, pas la même culture, pas la même langue. Donc, je suis allée voir finalement un psychiatre et qui m'a dit, d'ailleurs, après avoir passé des tests, il m'a dit « mais vous êtes borderline ». Vous êtes borderline, vous avez besoin de faire un stage. Voilà, pour essayer pas de guérir, parce qu'il disait que ce n'était pas guérissable, mais voilà, pour essayer de vivre avec.
Bon, alors du coup j'ai fait ce stage pendant 3 mois qui m'a beaucoup apporté. Mais à ce stage, je me suis rendu compte que, alors je ne suis pas médecin, mais je me sentais pas non plus réellement à ma place. Et je me disais que non, bizarrement, enfin, dans ce stage, il y avait beaucoup de personnes qui n'avançaient pas dans leur vie, qui avaient beaucoup de difficultés à avancer dans leur vie, qui pleuraient énormément, c'était très très difficile. Donc il n'y avait pas d'enfants, qui n'avaient pas de mari, la plupart vivaient chez leurs parents. Et je me sentais pas aussi mal qu'eux. J'avais mes épisodes, mais le reste du temps, j'étais quand même une personne assez optimiste et j'arrivais à vivre ma vie. Mais c'est vrai que ce stage m'a beaucoup apporté. Donc ça m'a un petit peu calmée en fait au niveau des crises. Il y a quelque chose qui m'a aidée, c'est faire un petit peu de relaxation quotidiennement, et c'est vrai que ça m'a aidée. Après j'ai eu aussi quelques prises de confiance, mais pas suffisamment. En fait je pense que les grosses crises se sont arrêtées. Les très grosses crises, quand je me roulais par terre, quand je cassais des choses, pas avec mes enfants, mais avec mon mari, ça m'arrivait aussi d'être violente. Tout ça s'était arrêté. Mais je sentais encore énormément de colère et je me mettais encore beaucoup trop en colère. En tout cas, je le ressentais comme ça et je voyais que c'était ni bon, ni pour mon mari, ni pour mes enfants, ni pour moi. Alors en fait, pour moi, la différence, c'est l'introspection. C'est que tu peux faire ça toi-même. Tu n'es pas obligé de te déplacer déjà, donc c'est aussi un gain de temps. Et puis, tu peux faire tes exercices tranquillement à la maison. Dès que tu as un moment de libre, tu fais tes exercices. En plus, des exercices vraiment très simples, qui prennent peu de temps, qu'on peut faire finalement tout au long de la journée. Un peu le matin, quand on y pense dans l'après-midi, le midi, dans l'après-midi, le soir. On sent en plus qu'on met des actions. On met réellement des actions en place et c'est ça que j'ai aimé, parce que chez un thérapeute, on parle pendant 1 heure et on dit à la semaine prochaine ou dans 15 jours. Et voilà, il n'y a rien qui se passe en fait entre les 2 rendez-vous. Tandis que là, avec ta formation, tu mets en place des choses, des actions. Chaque jour, tu réponds à tes besoins. Chaque jour, tu travailles sur toi un petit peu chaque jour. Et du coup, tu sens vraiment les progrès de jour en jour. Et ce qui a fait que j'avançais à vitesse grand V et beaucoup plus vite qu'avec, pour moi, n'importe quel autre psychothérapeute. Alors, j'ai bien aimé beaucoup de choses dans la formation. Il y a notamment le fait, c'est quelque chose qui a changé beaucoup de choses, c'est de me donner en fait de l'amour. Le fait de me donner de l'amour à moi, notamment à mon enfant, intérieur. Si tu as vu, mais j'ai mis des photos un petit peu partout que j'ai gardées, que j'ai mis donc dans la salle de bain, dans ma cuisine. Parce que c'est quelque chose que je ne peux plus m'empêcher maintenant. Et en fait, je me donne de l'amour, je lui donne de l'amour, je lui donne de la tendresse, je la regarde et je me dis, je lui dis qu'elle est extraordinaire, que c'est une petite fille très intelligente, avec beaucoup de confiance et une fille vraiment géniale. Et en fait, du coup, le fait de me donner de l'amour tous les jours, ça a apporté un truc énorme en fait. Ça m'a donné de l'amour et en fait, j'ai ressenti mes relations, notamment avec mes proches, avec mon mari et mes enfants, changer aussi. Parce que cet amour, on sentait que c'est comme si j'étais un petit peu dans une grande boule d'amour et que je le donnais aux autres.
Alors le fait que ça soit en ligne, déjà ça m'a évité de me déplacer parce que c'est vrai que je pouvais voir un thérapeute 1 à 2 fois par semaine et voilà, et c'est un rendez-vous dans la semaine. Voilà, ça m'a évité le fait de me déplacer. Et puis j'ai trouvé que le fait de faire ça calmement, à la maison, de prendre vraiment un moment pour soi-même, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc moi j'ai trouvé que voilà, la formation était facile à suivre. C'était très simple. Des vidéos en début de module, les exercices à suivre, les conférences qu'il y a 1 fois par mois qui te reboostent et qui permet aussi de voir que tu n'es pas toute seule. Si tu as des questions à poser, parce que voilà, oui, c'est vrai que tu es face à toi-même et tu peux avoir des questions à poser de temps en temps. Et de savoir que voilà, tu peux les noter sur un petit cahier et les poser lors de la prochaine conférence. Le forum aussi, je l'ai beaucoup utilisé au début du programme et il y a vraiment des personnes très, très bienveillantes, notamment Sophie qui m'a répondu plusieurs fois et qui m'a redirigée un petit peu. Mais j'ai trouvé ça formidable. Alors le fait d'avoir des conférences, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est... Je sais que tu as l'impression souvent de te répéter, mais en fait le fait que les gens posent des questions et ont des exemples différents de leur vie, dans leurs relations familiales, amicales. Et en fait, ça me permettait de mieux comprendre, à force d'écouter ta réponse, ça me permettait de m'éclairer. J'étais de plus en plus éclairée. Je dis ah mais oui, ah mais oui. Et de voir aussi que voilà, que j'étais pas la seule et que beaucoup de personnes posaient les questions que j'avais envie de poser, d'entendre les réponses que j'avais envie d'entendre. Et ces conférences aussi me permettaient d'être reboostée. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais mes écouteurs, parce que je promène mon chien tous les matins dans la forêt. Et du coup, voilà, je mettais mes écouteurs et pendant la balade, tous les matins, je t'écoute. J'écoutais tes vidéos, j'écoutais tes conférences et en fait ça me donnait aussi beaucoup de positif parce que le fait simplement d'entendre ta voix, ta confiance en nous, ta gentillesse, ta bienveillance me reboostait et me donnait confiance en moi et me donnait vraiment l'envie d'aller plus loin et me motiver encore plus en fait. Ah, je recommencerai bien évidemment cette formation. Finalement, je dirais, c'est vrai que cette formation, il y a beaucoup de parents, c'est souvent des parents finalement qui décident de souscrire à cette formation, mais je dirais qu'elle est valable pour tout le monde parce que on peut ressentir de la colère à tout moment de la journée, même si on n'a pas d'enfant, simplement avec son partenaire, avec ses amis. C'est quand même quelque chose, une émotion qu'on ressent très régulièrement. Et moi, je pense que cette formation pourrait apporter beaucoup à toutes les personnes qui feraient cette formation. Pour moi, cette formation, elle est faite pour toutes les personnes pour les personnes qui ont du mal en fait à contrôler leurs émotions, qui s'emportent très facilement au travail, à la maison, qui ont vraiment, qui ont l'envie de vivre beaucoup plus en paix et dans un climat plus paisible, plus harmonieux, beaucoup plus dans le respect, parce que c'est ça qui change aussi, c'est qu'on est beaucoup plus dans le respect des uns des autres. Je sens que ça change beaucoup à la maison. Je sens qu'il y a beaucoup plus de respect.
Les enfants ont beaucoup plus de respect pour moi, vu que j'ai beaucoup plus de respect pour eux. Et même chose avec mon mari. Ça a changé ma vie. Il n'y a pas juste le fait d'être en paix, de vivre beaucoup plus en harmonie, mais j'ai découvert qui j'étais. Alors que pour moi, j'étais rien jusqu'à aujourd'hui. J'étais rien, j'étais vraiment pas importante. Et aujourd'hui, mais j'ai l'impression d'avoir des ailes et j'ai envie de m'envoler en fait, vraiment. Et il y a des choses dans ma vie qui sont en train de changer, que je vais changer. J'ai par exemple l'envie de créer un groupe de parents dans mon petit village. J'ai envie de reprendre le travail. J'ai envie de me mettre à l'anglais. Il y a des tas de choses, de belles surprises auxquelles je ne m'attendais pas du tout. J'ai accepté de faire cette vidéo parce que je voulais vraiment transmettre le message, vraiment transmettre un message, celui de... j'ai envie de dire aux gens finalement de ne pas avoir de peur. Il n'y a aucune crainte à avoir en fait. C'est vraiment aucune crainte à avoir. C'est que du bonheur qui vous attend. C'est que du bonheur qui vous attend. C'est une véritable paix intérieure. Vous allez vous découvrir.